Les gars, j'en peux plus, les gars. J'en peux plus. Je suis tombé. Là, je viens de voir juste à peine 3 minutes de la vidéo de Julien Rochdy. Oh, j'en peux plus, c'est un tel mitraillage de tous les mensonges du siècle et du siècle du millénaire. Un tel florilège de bêtises pseudo-astronomiques, je parle même pas, je veux pas me moquer de lui en fait. J'étais comme lui jusqu'à 45 ans. Jusqu'à 45 ans, j'ai cru dans toutes ces conneries. Je comprends s'il y a pas quelques bons coups de massue, de grosses vérités qui te viennent dans la tronche, tu peux pas te désintoxiquer d'une telle merde qui a été diffusée dans l'humanité. Et qui aujourd'hui encore, et ceux qui sont dans les élites le savent très bien, justement, ils le savent mieux que tout le monde, qu'ils envoient tout leur cafard d'universitaires, eux-mêmes matrixés à coups de PowerPoint et de logiciels pseudo-astronomiques. Oh pétard, pour colporter la même bouffonnerie, les mecs, vous en avez pas marre. C'est bon, j'ai fait toute une playlist là-dessus, ceux qui veulent voir. Moi-même, il m'a fallu le web américain pour capter ça. Il m'a fallu le web américain, j'ai dû mettre plus d'un an à étudier. J'ai pas juste accepté les choses comme ça. Non, plus d'un an à étudier. Mais je m'y suis mis. Tous les soirs, je regardais. J'avais aucune activité sur Internet. Tous les soirs, je regardais les contenus. Après le travail et tout, je dormais tard d'ailleurs pour voir. Je me suis dit, il faut que je tire ça au clair. C'est des conneries, les gars. Julien Rochdy, mais enfin, il va falloir vraiment se pencher sur la question. Il va vraiment falloir se pencher sur la question. Je sais, d'habitude, c'est nous qui passons du coup pour des... Moi aussi, j'ai cru à ces conneries. J'étais là, pour moi, c'était une évidence. J'ai toujours eu du mal à raccorder les points entre eux, parce que bon, même quand tu crois à leurs conneries... J'ai du mal à 14 milliards de je sais pas quoi, les vitesses de malade. Nous, on se déplace à 100 000 km/h. Ça fait mal à la tête, tout ça. Bon, là, c'est bon. Y a quoi ce soir sur YouTube? En fait, c'est ça, en gros. C'est n'importe quoi. Même quand tu veux croire à leurs conneries, tu n'arrives même pas à faire les raccords, en fait. Oh là là, j'ai vu... Vous savez pourquoi? Parce qu'il est vraiment en plein dans le délire. Non mais lui, il est vraiment parti loin. Il est vraiment plein dans leur délire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, il est l'exemple, c'est l'exemple parfait de l'expression faire des plans sur la comète. Pour le coup, c'est quasiment au plan littéral en fait. Que le même lui, c'est sur le plan littéral qu'il fait des plans sur la comète. On va écouter un peu, c'est catastrophique. Qu'est-ce qu'ils ont fait à l'humanité? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à l'humanité? Oh pétard. Et les gens, ils voient pas que tout ça, c'est Satan en fait. C'est l'esprit du monde. C'est l'esprit de Satan qui est remonté de l'abîme. Et il est venu avec ce mensonge abominable sur la création, et en même temps, dans le même siècle, il est remonté des abîmes dans le 16e siècle. Et il a pulvérisé la croyance avec la croyance dans la création et le créateur, en envoyant ses Copernic, Galilée, Copernic, dans le siècle de Luther, et pulvérisé il a commencé l'œuvre de pulvérisation de la foi catholique avec Luther. Et en même temps, le même siècle, Copernic, sur le plan de la création et sur le plan du surnaturel. Je pense que le Satan est vraiment remonté de l'abîme au XVIe siècle. Aujourd'hui, on est dans les conséquences de ce mensonge. Il est le père du mensonge, c'est le diable. Le diable est le principe. Dans son principe, il est négation. Ils ont diffusé cette merde. Et ceux qui sont aux commandes savent très bien que c'est de la pouillerie.
On va écouter un peu les plans sur la comète qu'il fait, c'est aberrant que toute l'humanité soit dans cette dinguerie en fait. On s'occupe de la planète d'abord. Et par exemple, Henry G insiste beaucoup sur notre capacité à un jour produire des aliments directement par le dioxyde de carbone, de manière donc 100% artificielle, sans intermédiaire. Et que celle-ci dégénère automatiquement dès qu'il n'existe plus pour elle de rivalité, eh bien, on peut se dire que peut-être une astuce de l'humanité aura été précisément pour continuer sa progression, de se subdiviser en différentes races et nationalités. Et c'est dans cette concurrence de toutes ces entités politiques, ethno-politiques, qu'on a pu évoluer. Donc en fait, le grand projet de métissage universel et de l'État mondial serait, d'un point de vue de l'évolution, la pire des choses qui pourraient arriver à l'homme. L'international, vous connaissez cette chanson, serait en fait l'ennemi le plus pernicieux du genre humain. Si vous y réfléchissez, c'est assez... Ouais, évidemment, ça va ensemble. Hein. Si tu crois à la bouffonnerie de l'espace et des astéroïdes et des intergalactiques, si tu crois que tu es dans une espèce de vacuum gigantesquissime et que tu crois que tout ça vient d'un Big Bang, forcément tu crois dans l'évolutionnisme. Sauf que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, ils se rendent même pas compte que l'évolutionnisme, c'est le principe donc de mensonge aussi, qui a donné le gauchisme. Le gauchisme, progressisme, le relativisme, puisque tout évolue, donc tout est relatif, évolutionnisme, gauchisme, évolutionnisme, donc lutte entre les espèces, la chaîne alimentaire, lutte entre les espèces, évolution des espèces, et donc lutte des classes, et donc communisme. Et comme ça, foiré lamentablement, goulag, ça se termine par des goulags, ils sont repartis sur le communisme culturel et racial. Donc en fait, ce communisme culturel et racial, c'est la stupidité de l'être humain quand il se détache de Dieu. Il tombe dans dans les stupidités, les bêtises, je veux dire, d'une crassitude incroyable. Et parce que il essaie d'être plus moral que Dieu, pseudo plus charitable, mais il n'y a pas de charité en dehors de Dieu. Dieu est la charité. Donc ça se finit en goulag. Et ça se finit en mort et en destruction des races notamment. Et donc ils veulent faire de la morale avec de la lutte, du progressisme, alors que non. Il faut la stabilité, la paix de Dieu, pas la paix du monde, la fausse paix du monde. C'est une catastrophe en fait, c'est une catastrophe. Le gauchisme, donc qui vient avec cette morale de merde, leur morale toute pourrie, qui n'aime pas une morale, c'est de l'anti-morale, eh bien c'est ça, le communisme, il y a la lutte des classes, mais on va faire la société sans classe. Et ils veulent briser donc l'ordre hiérarchique de Dieu, que Dieu a mis la hiérarchie dans tout. Déjà, il y a l'hiérarchie de fait entre le créateur et la créature. Puisque tout est évolutif, eh ben ça donne aussi les fluides gender. Tu passes d'un sexe à un autre, voire pas de sexe. Eh oui, ben tout ça, ça vient de l'évolutionnisme auquel il adhère. Vous n'avez pas idée de toutes les déclinaisons cancéreuses de cette perversion de l'évolutionnisme. Faut pas oublier que Satan est un ange. À la base, il a gardé sa nature, son intelligence d'ange, sans la grâce. Donc il n'a pas l'intelligence dans le sens tourné vers le bien. Mais il a gardé son niveau d'intelligence. S'il a utilisé l'évolutionnisme, le Big Bang, comme mensonge, parce qu'il n'y a aucune preuve qui prouve tout ça, ce n'est pas vrai. C'est le père du mensonge. Il n'y a absolument aucune preuve d'évolutionnisme. Ni Big Bang, ni rien du tout.
Nid de singe, etc. Ça, c'est des conneries. Si Satan a utilisé des hommes, Copernic, Galilée, Luther pour le côté religieux, et tant d'autres, les faux cultes, etc., etc. Bon, on ne rentre pas dans tous les détails là, sauf non, ça va partir dans tous les sens, mais pareil pour tout le reste. Le Talmud, tout de suite après la croix. La franc-maçonnerie plus tard, après conséquence d'ailleurs de Luther, du protestantisme. Il n'y avait pas de franc-maçonnerie avant le protestantisme. Et donc en fait, le libre examen, etc., ça a donné des libres examens dans des loges, et après petit à petit ça a été infiltré par des talmudistes, etc. Puis après c'est devenu cette pieuvre. Mais tout ça derrière, il y a pas que de la chair et du sang. Derrière cette fausse astronomie, j'en ai fait toute une vidéo là-dessus. Le lien qu'il y a entre l'astronomie, telle qu'elle a été donnée, la fausse astronomie moderne, et Satan lui-même. Parce que Jésus a dit, lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. En fait, il parle de lui-même. C'est lui-même qu'il projette dans son mensonge. Cette astronomie, c'est un reflet de lui. Si on peut parler de reflet pour les ténèbres. J'en ai fait une vidéo, vous pouvez la voir. Le lien entre l'astronomie et Satan. La fausse astronomie moderne et Satan lui-même. Évident en fait. Ah mais je ferme cette parenthèse, je laisse ces pauvres petits communistes tranquilles. Donc il faut pour Henry J aller dans l'espace pour survivre. Ok, sauf que c'est pas si facile que ça, surtout que d'après Henry J, il ne nous reste que 2 siècles à peine pour y arriver, parce que si on n'y arrive pas dans les 2 siècles à venir, eh bien après ce sera trop tard. Il n'y aura plus assez d'humains, plus assez d'innovation, plus assez de ressources pour cela, ce sera finito pipo, ce sera retour à l'envoyeur, terminé pour l'homme, c'est fini. Alors pour y arriver, nous dit Henry, eh ben, je sais pas si il a pris des cours de culot pour dire des choses avec autant de culot. Oh, je pense qu'il le dit avec... De toute façon, il s'étale pas trop là-dessus. Dans 2 siècles. Oh, c'est vendeur. C'est vrai. Il a dû prendre des cours de commerce en Israël à I-24. Peut-être. Pour vendre. L'humanité, c'est fini, dans 2 siècles, machin, je sais pas quoi, truc et tout. Ça peut venir même bien plus tôt, ou ça peut venir un peu plus tard. Puisque nous, de toute façon, moi je pense qu'on est dans le temps eschatologique, ça va être plié dans quelques temps, là. Mais par rapport à l'apocalypse, par rapport aux conneries de la pseudo-science maudite moderne, et de toutes les conneries zététiques au labo. Mais le gars, il est vraiment parti loin. C'est-à-dire que vivre dans l'espace, je sais pas quoi et tout, machin, il faut le faire 2 siècles, etc. Julien Rochdy, vivre dans l'espace, machin. Gars. On se calme. Doucement, regarde. Ah, j'ai plus de café, j'ai même plus de vin, rien. Bon. J'ai un peu d'eau. De l'eau. Est-ce que tu penses que je peux ramener de l'eau sur Mars, dans la galaxie intergalactique, et boire un coup avec Star Trek, avec Monsieur Spock? Non, Julien Rochdy. Julien. Il faudrait d'abord commencer par retourner sur la Lune. Si tant est qu'ils y aient jamais été un jour. Qu'est-ce que tu parles d'aller t'installer dans l'espace? Les mecs, ils arrivent même pas à se retourner sur la Lune. Soi-disant. Qui est le plus proche.
Et puis alors, ils sont où tous les super costauds Power Rangers de la NASA? Ils sont où pour retourner sur la Lune? Vous savez ce qu'ils ont dit? Vos super Power Rangers de la NASA. Et super Marvel de la NASA, de la super astrophysico machin truc. Ils ont dit qu'ils ont paumé les ils ont paumé les dossiers, ils savent plus en fait où ils ont paumé la technologie. Ah, ils sont capables de te dire ce qui s'est passé il y a 14 milliards d'années, mais par contre, il y a quelques décennies là, eux-mêmes, dans leurs papiers, ils se... Oh, vous avez mis où? Merde, putain. Mais vous avez mis où ces papiers pour fabriquer tout le truc, l'avion fusée de NASA, là, tout ça, là? Walking on the moon, walking on the moon, some may say, I'm wishing, etc., etc. On a même fait des chansons. Voilà. Eh bien là par contre ils ont pas. Ils arrivent à retrouver des trucs genre je sais pas quoi, tu vois. Eux ils arrivent même à savoir l'évolution, je sais pas quoi. Milliards, de trilliards de gigantissimes années. Ils arrivent plus, ils ont paumé les... C'est où les schémas là de la fusée là? Vous avez mis... C'est merde. Alors. Donc en fait voilà, donc on va voir donc ce monsieur, qu'est-ce qu'il a dit quand on l'a interviewé sur le fait justement où ça en est pour pouvoir retourner sur la Lune. Attendez, voilà, là c'est la bonne. Donc je vais vous faire la traduction aussi en même temps. Donc là, il dit I'd go to the moon in a nanosecond. Ça veut dire je retournerai, j'irai sur la Lune en une nanoseconde. Pour dire j'aimerais tellement y aller rapidement. Mais in a nanosecond. The problem is we don't have the technology to do that anymore. Mais le problème, c'est que nous n'avons plus la technologie pour le refaire. But we destroyed that technology. Vous avez, c'est écrit, vous l'entendez, vous le voyez. We used to, donc il fut un temps, on avait cette technologie, donc on parle pas d'il y a 10 siècles, hein, c'est voilà, 1950. Donc but we destroyed. Nous avons détruit cette technologie. Faut pas laisser ça aux stagiaires, mec. Ah, ils ont perdu la technologie. Est-ce que vous avez déjà vu la gueule des pseudo-astronautes qui ont jamais décollé? Je vous le dis, hein, ils racontent des conneries. Vous savez pourquoi ils sont toujours à côté de la mer, là, à côté du triangle des Bermudes, là, en Floride, là? C'est pour pouvoir atterrir, et que les fusées font toujours ça pour aller vers la mer, là. Parce qu'en fait, après, ils vont atterrir un peu à côté, là. Et c'est pour ça que c'est jamais droit. Parce que tu peux pas, si c'est trop droit, à un moment donné, tu peux pas bien calculer ton atterrissage, tu vois. Tu risques de mal tomber. Par exemple, tu peux tomber de l'autre côté, tu vois. Donc en fait, c'est toujours... Avant, on se demandait tous, mais pourquoi ça va toujours sur le côté? Même quand on était matrixé, même quand j'étais matrixé et tout. Pourquoi à chaque fois, ça va toujours sur le côté, pas tout droit? Mais en fait, parce ils font juste ça pour la caméra et après ils vont plonger dans l'eau à côté. Et les autres, ils ont même pas décollé, ils sont passés sous une trappe là. Ils sont dans un studio. Alors, comment allez-vous, Armstrong? Yeah. Oh, c'est trop dur, mec. Oh, pétard. C'est difficile de boire de l'eau quand il y a de la pesanteur, tu vois. Ouais, ça me manque l'hamburger. Mais c'est avantageux la pesanteur, parce que quand je mange l'hamburger, le ketchup, il peut pas tomber sur moi, tu vois. Il flotte dans l'air à côté de ma bouche ici. C'est tellement pratique la pesanteur. Ouais, c'est vrai, c'est un traficage. On a réussi à simuler de la pesanteur dans une espèce de studio, tu vois. Quelque part dans une base américaine. Au fin fond du Nouveau-Mexique, là-bas. Ou au fin fond de la Floride, là-bas, dans un coin. Terrain militaire, yeah. Tu vois, là-bas.
il y a une espèce de, de studio, tu vois. Et là, il y a des machines qui peuvent créer une espèce de truc d'apesanteur, tu vois. Tu manges le hamburger, tu as le ketchup, quand il éclate comme ça, mais il reste ici, tu vois. Alors que sur la Terre, vous êtes vraiment dans la merde. Yeah, vous êtes vraiment dans la merde. Parce que le ketchup, il te tombe dessus. Il n'y a pas d'apesanteur, tu vois. Parce que vous ne vivez pas dans une station spatiale internationale sur Terre. Parce que vous croyez que l'ISS est dans l'air. Vous croyez vraiment à toutes les conneries qu'on vous raconte. Oh, vous inquiétez pas, on en a d'autres à vous raconter. Par exemple, qu'on envoie des trucs se balader sur Mars. Vous êtes tellement naïfs, on peut tout vous raconter. Ouais. C'est bizarre, tu comprends. On arrive à vous faire gober, les gars. Comme la Terre tourne à 100 000 km/h. Tu imagines 100 000 km/h, ce que c'est? T'as déjà roulé sur l'autoroute 130 km/h. C'est rien à côté. C'est rien. La Terre, 100 000 km/h. Oui, je sais, tu sens rien parce que c'est la pesanteur de l'univers, tu comprends? Mais avec toutes ces vitesses de dingue, nous on arrive à envoyer un petit robot, tu vois, qui non seulement il arrive à se balader dans tout ce bordel, jusqu'à Mars, il arrive à se poser, prendre des photos de Mars, et en plus, à coup de millions de kilomètres, en plus, il arrive à nous envoyer sur WhatsApp les images, tu vois. Et revenir, atterrir, alors que la Terre se balade à 100 000 km/h. Au milieu de tout ce bordel d'astéroïdes, il arrive à passer. Tu comprends? Nous sommes tellement... Armstrong. Pourquoi tu crois que dans mon nom, Armstrong, il y a strong? I'm strong. I am strong. Allez, envoie-moi un petit whisky pour cette blague, mec. Vous avez vu la gueule quand ils sont revenus? C'est sur YouTube. Vous allez voir la conférence de presse qu'ils ont donnée pour les gars qui reviennent de voyage sur la Lune. C'est-à-dire, c'était dans la base à côté là-bas. Ils étaient en train de faire du coaching pour pouvoir mentir. Mais en fait, ils sont arrivés. Les mecs, tu as presque l'impression que... Comment dire? Ils étaient dans un... Comment dire? Tu as l'impression qu'ils ont assisté à des séances de torture, tu vois. Les gars qui reviennent traumatisés, quoi. Tu vois. Les gars, ils étaient là, ils savaient pas. Ils étaient complètement à la ramasse. Complètement, ils étaient pas là, quoi, tu vois. Et vraiment pas bien. Tu sens le malaise, quoi. Pour des gens qui ont fait, soi-disant, ce truc, le rêve, un aboutissement de toute la technologie de l'humain, tu vois. Ils reviennent, tu as l'impression qu'ils reviennent d'un centre de torture, quoi. At this time, I'd like to introduce the Apollo 11 crew, astronauts Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin. Neil? It was our pleasure to have participated in one great adventure. It's an adventure that took place not just in the month of July, but rather one that took place in the last decade. We all here and the people listening in today had the opportunity to share that adventure over its developing and unfolding in the past months and years. It's our privilege today to share with you some of the details of that final month of July that was certainly
the highlight for the three of us of that decade. We're going to divert a little bit from the format of past press conferences and talk about the things that interested us most, in particular the things that occurred on and about the moon. We will use a number of films and slides which most of you have already seen, and with the intent of pointing out some of the things that we observed on the spot which may not be obvious to those of you who are looking at them here from the surface of Earth. The flight, as you know, started promptly. And I think that was characteristic of all the events of the flight. The Saturn gave us one magnificent ride, both into Earth orbit and on a trajectory to the moon. Our memory of that actually differs little from the reports that you have all heard from those previous Saturn V flights, and the previous flights served us well in preparation for this flight in the boost as well as the subsequent phases. We would like to skip directly to the translunar coast phase and remind ourselves of the long chain of events that actually permitted a landing, starting with the undockings, the transposition and docking sequence. Donc ils ont vu des trucs qu'il fallait pas voir, tu vois, c'est un truc de dingue. Ils sont pas bien, quoi. Ils sont vraiment pas bien. Il y en a même un qui dit n'importe quoi à un moment donné, l'autre il le reprend, c'est n'importe quoi en fait. Bref, on continue maintenant. D'abord, il ne faudrait pas pour cela abandonner tout projet écologiste. Au contraire, parce que l'écologie nous permettrait justement de gagner un temps crucial avant la fermeture de la fenêtre interplanétaire. J'avais dit un jour dans un entretien que je méprisais les gens qui ne pensaient qu'à l'espace au mépris de la planète, et ce livre me conforte dans ce sentiment. Il faut aller dans l'espace certainement, mais on n'y arrivera que si on s'occupe de la planète d'abord. Et par exemple, Henry J insiste beaucoup sur notre capacité. Pour survivre dans l'espace médiatique, voilà, il faut donner des gages à, quand même. Il faut donner des gages. Il faut laisser la porte ouverte au climato-marxisme, au gauchisme climato-marxiste. Il faut sauver la planète. À un jour produire des aliments directement par le dioxyde de carbone, de manière donc 100% artificielle, sans intermédiaire végétal, de sorte à laisser respirer nos sols qui en ont grand besoin. Et potentiellement, en fait, pour arriver à coloniser l'espace, il y a 3 grands défis qui se présentent à nous. Bon, je la fais courte parce qu'évidemment la vidéo n'est pas sur le sujet, donc vous m'excuserez. Mais pour résumer, il faut qu'on soit capable de miner des astéroïdes, qui sont très riches en minerais essentiels comme on sait, et ça, a priori, on pourrait, en étant un petit peu optimiste, on pourrait y arriver d'ici 15 à 30 ans. 2, il faut qu'on soit capable de produire de l'eau et du carburant dans l'espace. Apparemment, Wow, c'est cool, Armstrong. On va pulvériser les astéroïdes, man. Tu entends ce qu'il a dit? Tu vois ce jeune-là? Il est vraiment...
Il y a de l'avenir. Il voit les choses en grand, tu vois. Il fait vraiment des projets sur la comète. Il a le sens des grands projets. Bon, nous, on sait que ce sont des grands mensonges, mais il faut vraiment des agents qui rendent tout ça réel. Il faut que le clampin qui regarde ça dans sa petite piole, il faut qu'il se dise, waouh, c'est tellement merveilleux, tout ça s'ouvre devant moi. Tout ça s'ouvre devant nous. Il y a quelque chose qui doit se faire de grand autour de nous, tu vois. Pas de Dieu, pas d'enfer, pas de paradis, pas de démons. Tout ça, c'est des choses on a fait perdre du temps à l'humanité, tu comprends? Maintenant qu'on vit dans le mensonge, on est tellement plus évolué, tu vois. Maintenant qu'on vit dans le sketch astronomique de Walking on the Moon, qu'on n'a jamais vu personne on the moon. Maintenant, tu comprends. On est quelque chose. Tu es juste un petit matrixé. Qui a perdu ton créateur, qui vit dans le péché mortel de l'apostasie et de tous les autres péchés que tu commets tous les jours. Le démon t'a enlevé tout ça pour t'amener à lui. Oh yeah. Yeah. Sauf que lui, il faut pas le dire trop fort, mais c'est pas le Père éternel. C'est un gros centre de torture dans une fournaise là-bas, en dessous, tu vois. Mais il faut pas trop le dire, tu vois. Faut pas trop en parler. Il faut leur dire, tu vois. Tout ça, c'est du Moyen-Âge, tu vois. Nous, on est tellement plus évolués. On va faire péter des astéroïdes, man. Que personne n'a jamais vu, tu comprends? Personne n'a jamais vu des astéroïdes en train de circuler, tu vois. Personne, aucun film. Aucune vidéo qui montre un astéroïde en train de se balader quelque part dans l'espace, tu vois. Ah oui, nous avons des, des super bons web designers. C'est ça. C'est ça. Nous avons des web designers, man, qui passent leur temps à faire des animations 3D sur un espace qui n'existe pas. Mais à force de voir ces conneries, ça peuple ton imagination. Et en fait, tu vis dans ta tête, mais dans le réel. Il n'y a aucune image réelle de tout ça. Aucune image réelle d'un astéroïde. Where is the asteroid? In a real footage. Where is it? Nous attendons toujours une vraie image avec un appareil réel qui nous montre un astéroïde en réel, pas dessiné sur ordinateur. Non, réel. Comme toi, tu filmes quelque chose dans la rue, quoi. Pourquoi nous n'avons pas de vidéo comme ça? Pourquoi? C'était simple. Si tu arrives, écoute bien. Julian, listen please. Si nous arrivons à filmer sur Mars, il faut bien se déplacer jusqu'à Mars, tu comprends? Avec nos petits robots. Tu penses bien, c'est pas très compliqué de filmer un petit peu la Terre de l'extérieur. Tu te décales un petit peu quand tu veux prendre une photo de ta maison. Tu sors dehors et puis tu te recules un peu et tu prends une photo de ta maison. C'est pas compliqué, non? Pourquoi tu fais pas ça avec ton ISS, avec tes fusées de la mort qui tue? Pourquoi tu te décales pas et tu nous fais montrer la Terre qui tourne sur elle-même?
Parce que Armstrong, mais pas tant que ça. Aujourd'hui, je suis tellement humoristique. Ah, maintenant, ils en sont à pulvériser. Ils sont en train de pulvériser des astéroïdes que personne n'a jamais vu, qui n'existent même pas. Et donc, pulvériser. Donc, il y a des trucs qui vont. Alors, ils ont été sur des trucs selon le baratin, selon les conneries, les conneries pseudo-universitaires et tout. Et ça, c'est des trucs de dingue qui peuvent faire vriller des trucs de fou, mais non, il y a peut-être moyen de mettre un petit pétard, d'envoyer un petit missile, peut-être tirer dessus à coup, voilà, avec une petite chevrotine, tu vois, tu tires dessus, puis je sais pas comment tu fais pour récupérer le métal qu'il y a dedans, tu te démerdes, quoi, je sais pas, on verra bien, de toute façon, sans tampon, de toute façon, ça n'existe pas, bon, on va raconter des conneries. Et donc maintenant, après avoir pulvérisé les trucs, il parle de fabriquer des trucs avec je sais pas quoi, du dioxyde de je sais pas quoi, artificiel, de la bouffe, de l'eau, péter des astéroïdes, peupler je sais pas quoi, machin et tout, faire un peu de climato-marxisme quand même, pour pas trop, voilà. On va voir un peu ce qui suit, quoi, je sais pas, sur les autres plans sur la comète, ça a l'air d'être passionnant tout ça. On pourrait y arriver d'ici 30 à 50 ans. Et 3, surtout le plus dur, il nous faudra fonder une vraie industrie orbitale, ainsi que même qu'une économie orbitale indépendante. Ça va être compliqué, mais on pourrait potentiellement y arriver d'ici 60 à 120 ans. Ok pour ça. Mais le plus dur, en fait, ce sera de faire en sorte que l'homme soit capable biologiquement de survivre et de se reproduire dans l'espace. Et c'est là où le bas blesse, parce que nos corps ne sont pas faits du tout pour supporter les radiations solaires et cosmiques, pour supporter l'absence de gravité, et j'en passe et des meilleurs. Il faudra donc, nous dit Henry, passer par des protocoles de reproduction artificielle et transformer activement notre génétique. Il prend l'exemple de la protéine ZUP, des tardigrades, qui pourrait apparemment être introduite in vitro dans les cellules humaines pour les protéger des radiations. Il parle d'autres solutions aussi, c'est assez intéressant et c'est surtout assez fou. L'idée en fait est qu'on puisse se modifier assez pour être capable de nous lancer à la conquête de l'espace afin d'échapper à l'orthogenèse de l'espèce humaine qui veut que Je vous dis, arrêtez les mecs, arrêtez. Je veux dire, avec cette fausse science maudite, avec cette fausse astronomie et ces pseudo-auteurs tout pourris là, qui sont là en train d'inventer des merdes qui vendent à l'extérieur, tu arrives à délirer encore pire qu'un mec qui s'est shooté au LSD avec de l'alcool et du shit. Je veux dire, tu arrives à délirer encore pire, tout en étant sobre, tu arrives à être encore plus d'être quelqu'un qui délire pire qu'un drogué, quoi. Tu vois, c'est un truc de fou, quoi. Et le pire, c'est qu'il se rend même pas compte que là, il est en train de valider, le transhumanisme. Ouais, en fait, il y a un truc derrière. Ils veulent modifier, etc. et tout. Parce que Satan, il veut atteindre au corps, parce que dans le corps, il y a l'âme. Il va encore tenir encore plus près. Serrer au fer. Mettre les fers dans le corps, carrément. Parce qu'il y a l'âme encore. Il y a l'âme à l'intérieur. Et il le sait. Et donc, pour parasiter, parce que tout ce qui est la vie du corps affecte la vie de l'âme, et donc voilà. Donc c'est catastrophique tout ça. Et donc en fait, regardez, au final, il est en train de valider le climato sauver la planète, soi-disant. Il valide le transhumanisme. En fait, il y a tout. C'est bien, il a fait sa vidéo. Tu bazardes des tas de trucs comme ça, c'est bien, j'ai fait plein de vues, c'est le top. La vie est belle, quoi. Jusqu'à la prochaine, quoi, tu vois. Jusqu'à ce qu'il va se rendre compte que ça sert à rien et que c'est vu et ces splash d'un moment, ça, c'est comme des bulles de savon, ça termine au néant rapidement et puis voilà, quoi. Catastrophique.
sur la planète, nous soyons condamnés à plus ou moins brève échéance. Alors à quoi bon faire des enfants, je vous disais? À quoi bon même nous écharper en politique, nous battre parfois pour rien? Eh bien en fait, je vous dirais que ce livre, loin de m'avoir fait sombrer dans un nihilisme et une dépression et un abattement, eh bien ce livre m'a plutôt conforté dans mes engagements, notamment politiques. Parce que s'il nous reste que peu de temps, nous devons tout donner pour conserver une nature saine, des sociétés intelligentes, structurées, stables, innovantes, qui ont en fait autre chose à foutre que de perdre leur temps avec des comportements, des croyances, des attitudes, des fonctionnements pour QI négatifs, si vous voyez ce que je veux dire. Et quant à faire des enfants, eh bien ça va peut-être vous paraître un peu idiot, mais je trouve fantastique que nous soyons peut-être la dernière génération à faire des enfants de façon naturelle, de les faire à l'ancienne. Je trouve ça fantastique. Oula, j'avais pas entendu tout ça. Tu sais, ça me fait penser aux modernistes, là, faux catholiques. Ils envoient 14 hérésies par phrase, en fait. Là, il y a 14 dingueries par phrase, en fait. Et le petit truc un peu salaud qu'il a dit, perdre du temps avec les croyances, si vous voyez ce que je veux dire. Tu vas pas être un con de religieux quand même. À l'heure où tu pourrais avoir un bras bionique et un œil là, à infrarouge. Eh bien, j'en ai rien à péter de ton bras bionique et de ton œil infrarouge. Rien à carrer, je crache sur tout ça. Vive la Bible, vive la tradition catholique. Jusqu'à avant Vatican II. Je crache sur Vatican II et tout ce qui est sorti de Vatican II. Mais par contre, de Saint-Pierre à Pie XII et le catholicisme qui est toujours vivant, je l'aime. Et je crache sur toute cette saloperie pseudo-scientifique, pseudo-moderne, pseudo-évoluée. Je crache sur toute cette merde. Vive la religion, vive Dieu. C'est incroyable. Ils ne se rendent même pas compte. Si c'est vrai que dans 2 siècles, alors à quoi ça sert si on n'a plus que 2 siècles à vivre? Alors à quoi ça sert d'innover, de se reproduire? Bah non, il faudrait continuer à innover. C'est sûr que toi, quand on te dit que tu vas crever demain, si on te dit que tu vas crever demain, tu vas dire tiens, je vais essayer d'inventer un nouveau système. Non, si tu sais qu'il n'y a rien après, c'est bon, quoi. Là, genre, malgré la faim, nous on continue de créer, d'innover. Orgueilleux, l'orgueil humain jusqu'au bout. C'est Satan qui me susurre à l'oreille que toi tu es un Prométhée. Tu n'es pas une espèce de sous-homme qui se met à genoux devant un être imaginaire, un Père Noël. Par contre, tu te mets à genoux devant la franc-maçonnerie, le Talmud, ah oui, bien sûr, les gauchistes, et tu te mets à genoux devant le mensonge universitaire de la Terre globe. Rien. Tu es quelque chose que contre Dieu, pas contre nous. Et à la fin, vous avez vu ce qu'il a entendu, ce qu'il a dit? C'est de la dinguerie. Il est en train de valider, en fait, finalement, une sorte de PMA, GPA, un truc comme ça. De les faire des enfants naturellement. Et d'un coup, ils se mettent à attaquer. C'est typique, c'est comme les gauchistes, le LGBT, c'est typique le transhumanisme. Ils en arrivent tous à vouloir se débarrasser des lois de la nature. À l'intérieur, il y a la loi de Dieu. Je le dis tout de suite. Nada.
Non. Ne croyez pas Satan. Justement, il vous a menti. La fin du monde, elle va bien arriver à la fin de l'humanité. Mais elle est écrite, elle est dite dans l'Apocalypse. Donc il valide aussi la procréation non naturelle. Donc tous ces trucs du monde, là, tous ces trucs qui ont aucune âme, rien. Moi, ce que je veux dire, tout le temps, ça finit à vouloir détruire les lois de la nature. Parce que dans les lois de la nature, ce sont les lois que Dieu elles sont réglées selon la loi de Dieu. Et ils veulent se prendre eux-mêmes pour des dieux. Vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront. D'être cette dernière génération, de pouvoir profiter de ce bonheur incroyable. Et en élevant mon fils, je me dirais peut-être que je suis en train d'élever le dernier homme, au sens le plus naturel du terme. Et ça aussi est loin de me déprimer, je trouve ça presque émouvant en fait, je trouve ça magnifique. Faisons et élevons des hommes, mes chers amis, les derniers hommes peut-être. Faisons honneur à notre vieille espèce, et de toute manière, s'il y a une chose dont je suis sûr, c'est que, aidés de la science et de Dieu, ces enfants trouveront leur chemin, qu'ils soient ici-bas, ou peut-être demain, du côté des étoiles. Voilà, sur ce mes amis, je vous dis à la semaine prochaine. Il a quand même dit Dieu à la fin. Hein? Comme s'il s'était rendu compte que tout ça c'était bien du pourri en fait, ça sert à rien, c'est minable, c'est nul, blablabla. Une fois que tu t'es fait tout ton gros délire de science-fiction, il reste quoi? Tu as intérêt de terminer par Dieu, ouais. Donc finalement il a quand même terminé en disant Dieu, même si on sent que c'est dans au milieu d'une grosse mélasse et que tous les gens qui prononcent Dieu ne sont pas forcément du bon côté. Et ça suffit pas pour aller justement au ciel. Les protestants, beaucoup de gens parlent de Dieu, hein, je veux dire, voilà, les modernistes, les schismatiques, des témoins de Jéhovah, etc., des musulmans, etc. C'est pas comme ça, il suffit pas de dire Dieu. Il y a même des déistes sans religion qui se disent oui, Dieu existe, mais voilà. Avec quelle conception? Non, il n'y a pas de conception qui tient. Tu prends la vérité telle qu'elle t'a été donnée par Jésus-Christ directement et au travers de la tradition de l'Église catholique traditionnelle, avant la perversion du Vatican en 1959, en la personne maudite de Jean 23 et tous ceux qui ont suivi. Mais avant, donc quand même, ça fait quasi 2000 ans d'enseignement de l'histoire du catholicisme, donc il y a largement moyen d'avoir la vérité et d'y adhérer. Voilà. Dieu n'a pas dit seulement croyez en Dieu, non, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Tout ce que je vous ai enseigné. Pas juste croire en Dieu, ou se dire qu'il y a un Dieu quelque part. Non, c'est pas ça. C'est le croire, lui rendre un culte, l'aimer, l'adorer, le servir, le glorifier, lui et sa Sainte Mère Marie, etc., et observer les commandements qu'il a dit. Si on pêche, il faut absolument, et comme on est pécheur, on tombe dans le péché. Par contre, il faut vraiment éviter le péché mortel. Mais si on a le malheur d'y tomber, il faut en sortir le plus vite possible. Mais voilà. Il ne faut pas non plus trop s'extasier parce qu'il a dit Dieu à la fin. Ce serait bien qu'il aille jusqu'au bout, mais c'est pas qu'une question de Dieu. Dieu a laissé une église et un enseignement. Il a dit celui qui ne croira pas sera condamné à son enseignement. Celui qui ne croira pas à son enseignement, parce qu'il venait de dire allez enseigner toutes les nations, toutes créatures
leur apprenant tout ce que je vous ai, leur enseignant tout ce que je vous ai appris, et les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Donc la croyance, c'était quoi? En ce qu'il leur a appris. Donc l'enseignement qu'il a donné, dans cet enseignement, il n'y a pas qu'une question de Dieu. Même des païens dans l'Antiquité ont pu penser à Dieu. Mais c'est pas suffisant. Il faut pas dénigrer le moyen qu'est la religion. D'ailleurs, l'être humain, dans son état naturel même, il tend à être religieux. On le voit même avec les tribus complètement primitives. Toute société est religieuse. Vous imaginez le niveau de perversion de l'homme moderne, qui est passé en dessous de la bête. Alors si ce Julien Rochdy, s'il veut savoir dans quoi il vit, c'est une image que j'ai faite moi-même. C'est moi qui l'ai faite cette image parce que j'ai pas trouvé vraiment ce que je voulais sur internet. Voilà dans quoi tu vis, Julien Rochdy. Il n'y a pas d'astéroïdes, intergalactiques, etc. Tu sors pas d'ici, il y a un firmament, il y a un dôme qui referme tout ici. Voilà, tu vis sur un disque plat ici, avec l'eau, les océans, machin et tout ça, refermé par un dôme. En dessous, il y a l'enfer. Voilà ce qui se passe. Et le monde, ce qu'il y a de l'autre côté, derrière le dôme, derrière tout, on n'en sait rien. Au niveau latéral même, on n'en sait rien. Et ce monde est un monde fermé. Essaie d'aller au soi-disant pôle sud pour voir. Et tu m'enverras des nouvelles. Ok? Et va regarder ce qui a marqué à Antarctique. Dans l'encyclopédie américaine de 1958. Il n'y a pas de relief, c'est très... voilà. Beaucoup de plats et de neige et de plate. Et que au bout, donc, c'est écrit donc noir sur blanc. Là, on va peut-être pouvoir voir sûrement, oui. Donc, au parallèle 80, au 80 degrés sud, eh bien, et 90, donc latitude 80, longitude 90 et latitude 80 sud. Donc, with a dome 13,000 feet high at about latitude, voilà ce que je vous ai dit. Donc en gros, c'est 13 000 pieds. 13 000 pieds, ça correspond à 4 km. Un dôme a été découvert à 4 km au niveau du 80e parallèle sud. Voilà, c'est écrit noir sur blanc dans l'encyclopédie de 1958. Donc, évidemment, cette définition elle a été virée dans les publications suivantes. Allez, sur ce, que Dieu nous bénisse, gloire et honneur à la très sainte Vierge Marie, gloire et honneur à Dieu, gloire et honneur à Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, et qui, si on coopère, peut nous sauver. Voilà, salut à tous, ciao.